Fenouil. Le fenouil commun est utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus médicinales. Il est apprécié pour lutter contre l'aérophagie, les digestions difficiles ou les maux de ventre des nourrissons, mais c'est aussi un expectorant et un décontractant. Il est aussi utilisé pour soulager des douleurs menstruelles. Différentes formes et préparations: huile, poudre, infusion, extrait liquide, teinture, sirop, gélule. Les propriétés médicinales du fenouil. Utilisation interne. Antispasmodique, contre les spasmes et les douleurs de l'estomac et du côlon. Spasmolytique, stimule la digestion, limite la formation des gaz intestinaux. Apéritif, digestif et carminatif. Action stimulante, entre autres, sur la lactation. Diurétique. Utilisation externe. Affection oculaire. Gargarisme. Indications thérapeutiques usuelles. Les recherches cliniques ont montré l'efficacité certaine du fenouil pour soulager les coliques infantiles. Son usage reconnu permet de traiter les troubles digestifs, comme la dyspepsie, les flatulences, le manque d'appétit, l'aérophagie et de stimuler les muscles du côlon. Diurétique, il augmente l'excrétion urinaire, traite l'inflammation des voies respiratoires, expectorant des glaires pulmonaires, antitussif, lutte contre la toux et le rhume, diminue les douleurs menstruelles, traite l'absence de menstruation et l'hirsutisme, stimule la lactation. Autres indications thérapeutiques démontrées. Affection oculaire, inflammation des yeux et des paupières, blépharite, conjonctivite, gonflement, irritation. Lutte contre les parasites du corps. Histoire de l'utilisation du fenouil en phytothérapie. Le fenouil était déjà utilisé dans l'Antiquité pour ses multiples vertus médicinales. Hippocrate et Dioscoride le prescrivaient aux femmes pour favoriser la lactation, mais aussi aux personnes susceptibles de perdre la vue. En Chine et en Inde, le fenouil était utilisé pour neutraliser les morsures de serpents. Au Moyen Âge, les Italiens le cultivaient pour ses propriétés antiseptiques et amincissantes. Il était aussi réputé pour être une herbe sortilège capable d'éloigner les démons. Description botanique du fenouil. Le fenouil commun est une plante bisannuelle ou vivace, qui peut croître jusqu'à 1,50 m, voire 2,50 m. Elle a un port léger, des feuilles légèrement bleutées et de grandes tiges lisses et robustes. Les fleurs du fenouil sont jaunes, disposées en ombelles plates. Les pétales présentent un lobe arrondi. La floraison a lieu entre août et septembre, le parfum des fleurs est fortement anisé. 2 akènes composent le fruit. Les racines sont récoltées en septembre, dès la première année. Les feuilles et les tiges sont coupées entre avril et juin, puis séchées. Les graines sont ramassées au fur et à mesure de leur maturité. Le fenouil ne doit pas être confondu avec l'âneth, qui ne possède pas de base renflée comestible. Composition du fenouil. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les racines, les fruits ou les graines et les sommités florales. Principe actif. Anétol, 80% de la composition de l'huile essentielle, antibactérien, antimycosique, fanchone, antispasmodique, alpha-pinène, camphène, limonène, félandène, pectine, sucre, oxalate de calcium, amidon. Haute teneur en fibres, en vitamine C, en provitamine A, en carotène. Utilisation et posologie du fenouil. Dosage. Moins en infusion, pour lutter contre les coliques infantiles. Pour les enfants de plus de 3 mois et un traitement inférieur à 1 semaine. Faire infuser des fruits séchés, selon le dosage suivant, de 3 mois à 1 an, de 1 à 2 g de fruits séchés par jour, de 1 à 4 ans, de 1,5 à 3 g de fruits séchés par jour, de 4 à 12 ans, de 3 à 5 g de fruits séchés par jour, après 12 ans, des 5 à 7 g de fruits séchés par jour. Moins pour les maux de ventre du nourrisson, la mère qui allaite peut consommer des infusions de fenouil. Moins pour lutter contre les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires, faire infuser, pendant 5 à 10 minutes, de 1 à 3 g de graines séchées et broyées, dans 150 ml d'eau bouillante. Boire 2 ou 3 tasses par jour entre les repas. Pour atténuer les troubles intestinaux, croquer une petite cuillère de fruits de fenouil, après le repas. Moins en extrait liquide, troubles digestifs et inflammation des voies respiratoires, de 1 à 3 ml, soit un 4 à 3/4 d'une cuillerée à café,
2 ou 3 fois par jour, entre les repas. Moins en teinture, de 5 à 15 ml, 2 ou 3 fois par jour, entre les repas. Moins huile essentielle, 0,1 à 0,6 ml par jour, entre les repas. Pour stimuler l'appétit, 0,1 à 0,6 ml dans du miel, 10 minutes avant les 2 repas principaux. L'huile essentielle de fenouil favorise la lactation. Moins sirop et miel de fenouil à 0,05% d'huile essentielle, 5 ou 6 gouttes, 2 ou 3 fois par jour, entre les repas. Pour les enfants de 1 à 4 ans, 2G, 2 ou 3 fois par jour. Pour les enfants de 4 à 10 ans, 3G, 2 ou 3 fois par jour. Précaution d'emploi du fenouil. Le fenouil, consommé à haute dose, peut entraîner des convulsions et une grande fatigue. Contre-indication. Le fenouil ne doit pas être consommé par des personnes allergiques à l'anétole, au céleri, au cumin, à la coriandre, à l'anis vert ou à l'aneth. Les personnes allergiques à l'armoise, l'ambroisie, la camomille doivent consommer le fenouil avec une grande prudence et sur avis médical. Les femmes ayant souffert d'un cancer du sein, des ovaires ou de l'utérus ne doivent pas consommer de fenouil, en raison de ses propriétés estrogéniques. L'huile essentielle est également proscrite en cas de grossesse, tout comme les graines, dont la consommation ne doit jamais dépasser 7 g par jour. Effets indésirables. Les effets indésirables du fenouil sont rares, mais il peut y avoir des réactions allergiques, cutanées ou respiratoires. L'huile essentielle de fenouil peut être, également, légèrement irritante. En cas d'absorption de doses importantes, des convulsions, des tremblements ou des hallucinations peuvent survenir. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Il n'y a pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Il est déconseillé de consommer du fenouil en même temps que des antibiotiques à base de ciprofloxacine ou de la famille des quinolones. La plante pourrait, en effet, diminuer leur efficacité. Le fenouil est déconseillé aux personnes prenant des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilisation. Ces médicaments sont signalés par un soleil dans un triangle rouge, sur l'emballage. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le fenouil a un effet réel et reconnu sur les coliques du nourrisson ou du jeune enfant. Son effet expectorant pour la toux et le rhume est également reconnu. La racine a un fort effet diurétique, très utile en cas de rétention urinaire ou d'oligurie accompagnant une grippe. Avertissement. Il est fortement déconseillé de consommer plus de 7 g de graines de fenouil par jour, sur une durée prolongée, ne pas dépasser 2 semaines de traitement. L'usage prolongé de l'huile essentielle doit être prescrit par un aromathérapeute ou par un médecin. Comme toutes les huiles essentielles, celle du fenouil ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte, les enfants ou les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'un cancer hormonodépendant. La recherche sur le fenouil. Les graines de fenouil font toujours l'objet des recherches. Des essais cliniques continuent de démontrer les bienfaits du fenouil sur les coliques infantiles. Les commissions de santé reconnaissent ses bienfaits sur les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. YouTube Dr Alabé